10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous recevoir à la table de France Bleu Maine. On cuisine ensemble, on met la main à la pâte et on bouquine ce matin tous ensemble avec nos invités que nous allons vous présenter dans un court instant. Tout d'abord, le thème de ce mercredi, Emmanuel Bordeaux. Le pain c'est important, et le pain on en parle justement dans les vieux fourneaux. Le 3e tome on l'a là, en exclusivité grâce à Samuel Chauveau, et puis il va nous parler de cette bande dessinée, l'histoire de 3 octogénaires révolutionnaires. Et le pain, on va s'intéresser à toutes les facettes du pain avec tout ce qu'on peut avoir comme gamme aujourd'hui avec notre invité Vincent Merle. Et puis moi je vous donnerai des petits conseils pour ne pas jeter le pain rassis, car c'est très important. On peut faire évidemment du pain perdu, mais il y a plein d'autres recettes sympathiques. Des choses délicieuses que vous allez partager avec nous. Vos habitudes autour du pain au 02 43 29 10 10. Vous aimez manger, vous aimez lire, eh bien c'est parfait, restez avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On veut pas du pain et des jeux, on veut du pain et de la bande dessinée ce matin avec Samuel Chauveau. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour Samuel. Et Vincent Merle, boulanger au Mans. Bonjour Vincent. Donc un lien entre nos deux invités évidemment, Emmanuel. Il y a forcément une raison pour laquelle on a invité Samuel Chauveau. C'est toujours un plaisir de l'avoir, de la librairie Bulle au Mans. Mais Samuel va se retrouver au marché dimanche matin. Oui, alors ça va être une grande première. D'abord parce qu'il s'agit d'un album assez incroyable, atypique, où là il s'est passé quelque chose d'assez fou en avril 2014, lorsque le premier volume des Vieux Fourneaux, dessiné par Paul Coé sur un scénario de Lupano, est sorti. Nous, on avait eu la chance quelques semaines avant de recevoir, comme on dit, les bonnes feuilles. L'éditeur nous avait envoyé tout l'album qui n'était pas encore imprimé, pas relié. Il existait pour l'éditeur, et il nous l'envoie afin qu'on puisse le lire un petit peu en avant-première. Et là il se passe quelque chose. Et là il se passe quand même quelque chose. Tout le monde le lit dans l'équipe, et on se dit mais ça c'est une tuerie, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois de grande qualité, populaire. C'est vraiment l'archétype même de la BD de distraction, mais qui vous apporte aussi quelque chose parce qu'il y a un petit peu de sens, il y a un peu de contenu, il y a beaucoup d'humour, il y a réellement un scénario, des dialogues hautement en couleur. On en reparlera tout à l'heure avec Emmanuel, mais voilà, il se passe quelque chose. Et puis quelques jours plus tard, le représentant vient nous annoncer la date de sortie de cet album, le tome 1, et comme nous l'avions lu, nous achetons entre guillemets tout de suite une grosse quantité de cet album. Et là, la magie a opéré, on l'a mis dans les mains de tout le monde, parce que je trouve aussi, et c'est ça qui a été surprenant, bien sûr, par la suite il n'y a pas eu que Le Mans, partout en France, et bien tous les gens qui l'avaient lu en ont fait quelque chose qui est devenu complètement incroyable. Et cet album, alors que le tirage initial devait être de l'ordre de à peu près 15 000 €, nous en sommes aujourd'hui à plus de 150 000 tome 1 de vendus, et sur Le Mans, rien qu'à la librairie, nous avons vendu pratiquement 1500 tomes 1. Il s'est vendu Incroyable. comme des petits pains. Exactement. Samuel. Alors là, Vincent, vous êtes boulanger, mais vous êtes aussi un grand amateur de bande dessinée. C'est pour ça que vous connaissez Samuel. Bah ouais, c'est avec Samuel, on se connaît depuis, je sais pas, ça fait quoi, petite quinzaine d'années. Il faut signaler que Vincent était boulanger dans le Vieux-Mans, là où la librairie a officié pendant plus de 30 ans. Ouais, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors Samuel, très court, est-ce qu'en une petite minute, vous pouvez nous résumer un peu l'histoire des Vieux Fourneaux ? C'est riche, c'est effectivement, comme tu le disais, trois papis entre guillemets, mais dans le sens vraiment pas du tout péjoratif. Ils ont connu une existence, une vie complètement atypique. C'est Pierrot, c'est Antoine, c'est Émile, des vies délirantes où ils ont toujours été finalement en combat. D'abord en combat dans leur région contre un laboratoire qui s'appelle Garand-Servier. Évidemment, le parallèle avec le laboratoire pharmaceutique est totalement évident. Ils se sont opposés à tous les grandes problématiques politiques dans les années 60, la guerre d'Algérie, enfin surtout les grands mouvements sociaux, ils ont été présents. Et puis on les retrouve un petit peu à notre époque, et ben ils ont encore envie de se battre contre pour leurs idéaux, pour plein de choses, et on les retrouve mêlés autour d'une histoire d'héritage, autour de pas mal de petits événements, mais je n'ai pas envie non
plus de trop vous dévoyer. Et la un petit peu. nourriture dans tout ça, Samuel. Et la nourriture, comme ça se passe aussi dans un petit patelin, certainement près de Toulouse, là où habite Paul Coé, eh bien, elle est très présente, notamment la bonne bouffe, pour parler un petit peu, comme vous le faites souvent dans cette émission, et le pain, puisque la première page du second volume, eh bien, s'ouvre et démarre dans une boulangerie, et là, c'est quand même très fort. Les personnages, Emmanuel, ça pourrait être un petit peu vous dans quelques années. J'espère le ressembler quand j'aurai, si j'arrive jusque-là, jusqu'à 80 ans. Parce qu'il reste en révolte un peu contre tout ce qui nous dérange parfois. Alors c'est un peu vision assez gauchiste quand même. C'est vrai, c'est vrai. Il n'hésite pas. Il y a des personnages connus d'ailleurs dans les 3 volets. Il y a des guest stars. Mais en gros, voilà, ce sont des petits vieux qui lâchent rien. Alors ils sont très drôles. Et notamment, il y a des choses qui les agacent, notamment dans la boulangerie où ils vont régulièrement, c'est quand ils demandent une baguette, on leur propose toute une gamme. Alors on demande une baguette, vous voulez quoi? Une baguette, une essentielle, une origine, la fleurie-meline du papé, la saramantine, voilà. Et c'est vrai, Vincent, que maintenant, quand on va dans une boulangerie, quand on demande une baguette, alors je sais pas si ça se passe comme ça chez vous, eh bien on nous propose toute une gamme. Il y a une gamme incroyable de pain. Alors après, il y a une dénonciation après des industriels qui sont derrière les meuniers, derrière le blé cultivé en France, où on propose toute une gamme comme ça qui fait terroir, mais qui n'est parfois pas trop terroir. Oui, on se cache derrière des appellations. C'est différent pour le pain. On travaille en bio, on a aussi nos baguettes qu'on a développées nous-mêmes en mélangeant différentes farines de céréales, quoi. Mais c'est vrai que les moulins essayent avant tout, de plus ou moins de vendre leur marque type, quoi, pour se différencier des autres. Mais ça fait que le boulanger qui prend à la limite la marque d'un moulin en perd son identité, quoi. Nous, on a nos marques, style La Tordue, enfin des trucs, mais c'est des pains régionaux qu'on a transformés et qu'on a assemblés avec des farines et puis du levain naturel, quoi. C'est vraiment notre pâte à nous et on trouvera pas ça chez le concurrent, quoi. Voilà, que les industriels, ils proposent des mélanges de farine tout faits. Il n'y a plus qu'à mettre l'eau, la levure et le sel, et puis après. C'est ça. Puis même par rapport d'autres, enfin, moi je travaille avec essentiellement un moulin de la Sarthe, enfin, chez monsieur, enfin, je sais pas si on peut dire. Allez-y. La minoterie Trottin, voilà, qui est régionale, quoi. À côté, il y a style Banette. Banette, c'est une marque qui est connue, on va dire, nationalement, parce que ça campagne de pub. Mais je veux un boulanger Banette, pour moi, ça reste un boulanger Banette. C'est pas. Ou d'autres, il y a eu Festival aussi, Festival des Pains. Voilà, c'est pas le boulanger. Moi, c'est pas prétentieux. Je suis pas, comment dire, égocentrique. C'est pas. C'est votre façon de travailler. Ouais, c'est la boulangerie Vincent Merle, quoi. Avec notre baguette à nous, c'est pas le boulanger Banette. Enfin voilà, quoi. Mais ça demande une certaine philosophie, quoi. Puis. Une vraie passion. Moi, c'est une vocation depuis que j'avais 8 ans, je voulais faire boulanger, quoi. Voilà, c'est ce qui est dénoncé d'ailleurs dans la BD, c'est l'uniformisation des goûts et des styles. Ils mettent un bon coup de pied dans la fourmilière là-dedans aussi. Tout est effectivement décrit dedans, comme ça, contre un petit peu tout cela. Une philosophie qui plaît à Samuel, association exceptionnelle ce dimanche au marché des Jacobins. Mais que va-t-il se passer? Vous le saurez dans quelques minutes. France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Des idées, de très bonnes idées avec Samuel Chevaux de la librairie Bulle au Mans et Vincent Merle, boulanger. Union entre nos deux comparses ce dimanche au marché des Jacobins au Mans à l'occasion de la sortie du tome 3 d'une BD excellente, Les Vieux Fourneaux. Alors qu'est-ce qui va se passer dimanche ? Alors d'abord, nous avons le 3e volume en avant-première, puisqu'il ne sort en France que le vendredi 13. Vous allez le gagner d'ailleurs dans un instant. Et puis, puisque évidemment il y a une thématique autour des mets, autour de la bouffe, pas que ça, autour de toute cette histoire de ces papillons. Moi, j'avais envie de dire, puisque nous avons de bons producteurs, de bons créateurs, et que moi je connais quand même bien le marché des Jacobins, je suis né pas loin, de se dire, tiens, on va essayer de faire quelque chose un petit peu atypique, un peu original. J'ai demandé aux auteurs qui seront bien sûr présents. Ils vont monter de leur sud-ouest natal, et dès le dimanche matin, j'arriverai un peu moins tôt que les autres commerçants, mais dès 7h30, j'installerai effectivement un petit banc, et ce ne seront pas des cartons de bande dessinée, mais des cagettes de bande dessinée. On m'a fourni des cagettes, je mettrai les volumes dedans. Je me suis aussi accoquiné entre guillemets avec un producteur de jus de pomme bio, et comme le dessinateur nous a fait 2 dessins inédits, nous allons faire une cuvée spéciale jus de pomme bio avec l'étiquette inédite. Et puis avec Vincent, il a créé une baguette spéciale pour ce dimanche matin
matin. Et elle est en cours de création, a priori. Elle est là-dedans. Lui aussi, c'est un créateur. Et à 11h, les auteurs arriveront pour une dédicace dégustative de 11h à 13h. Est-ce que vous ferez, Samuel, elle est belle ma BD, qui la veut ma BD? Non, peut-être pas. Voilà, pourquoi pas. Moi, j'avais envie de passer dans la ville avec, vous savez, comme les cirques pour dire. Voilà. Mais on m'a dit arrête donc, c'est pas possible. Vraiment. Ça sera déjà assez spectaculaire comme ça. Donc baguette spéciale, Vincent. Ouais, normalement c'est prévu. Hein. Bon, faut que je la travaille. J'ai l'idée en tête, j'en ai plein en tête, mais il reste plus que 3 jours. Hein. Ça va être fait. Ouais. Non, mais j'ai plein de recettes de pain comme ça en tête. Faut juste avoir le temps de la bidouiller un petit peu, quoi. Mais bon, ça va être. Alors, ça devrait être pas mal. Parlons de votre pain justement, Vincent. Vous êtes boulevard Olivier Euzet, on l'a pas dit. Oui, avenue Olivier Euzet. Ouais. C'est avenue. Je confonds toujours au moment les avenues, les boulevards. Donc c'est avenue juste en face cave à vin. C'est ça. Voilà, c'est mon repère. C'est pour moi ça. Je me repère au caviste moi au moins. Oui, hier on était au Maillet, il y a un cave à vin au Maillet, c'est pareil. Exactement. Vous avez combien de types de pain dans votre boutique? Le dimanche, c'est là où on en a le plus. On dépasse la vingtaine de sortes de pain. Pain bio, majoritairement. Ouais. Donc vous faites vos mélanges de farine, c'est ça? Oui, ça, mélange de farine, mélange de graines, de céréales, enfin tout. On fait tous nos mélanges nous-mêmes. Ouais. Allez, des exemples. Donnez-nous 5-6 exemples et puis vous faites un accord mets et pain parce que ça c'est souvent voilà on se dit. Ouais. On se dit tiens je vais faire je sais pas un poulet rôti, qu'est-ce que je mets poulet rôti. Il y a le campagne qui est bon, le fleur de campagne, on appelle fleur de campagne, c'était l'ancien avant qui avait sorti ce nom-là, c'est vrai que c'est des jolis noms je trouvais, fleur de campagne, c'est un mélange de farine d'épaule, c'est donc un vieux blé avec une type 80, ce qu'on appelle type 80, c'est semi-complet. Et voilà, ça fait un pain de campagne assez typé. Nous, en plus, c'est avec du levain dur, donc on n'a pas du tout de levure industrielle. C'est que des ferments naturels, comme il y a dans le fromage, enfin, c'est les pourritures nobles, comme on voit. Voilà, Et vous le faites vous-même, votre levain? Ah oui, c'est fait nous-mêmes. Tous les jours, on est obligé de le réensemencer, c'est-à-dire qu'on lui redonne à manger pour qu'il refasse entre guillemets des gaz, quoi, parce qu'il mange puis après il produit des gaz. C'est ce qui fait développer le pain, quoi. D'accord. Bon, ça se fait avec du pain, le levain? Non, c'est un mélange farine-eau à la base. Farine-eau, d'accord. C'est des sucres. À la base, dans la farine, c'est des sucres complexes. L'amidon, c'est un sucre complexe. Et donc, en dégradant l'amidon, les enzymes produisent des gaz. Et voilà, c'est ce qui fait après une certaine acidité, comme dans les vins, enfin, comme je dis, sur les raisins, la pourriture noble. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la pourriture noble, enfin, des ferments sauvages, quoi, naturels qu'il y a dans l'air, qu'on respire tout le temps, quoi. Moi, c'est ce qui demande le plus de travail, mais c'est ce qui est le plus valorisant, enfin, parce que ça demande vraiment un savoir-faire, puis voilà, faut être motivé parce que ça demande beaucoup de temps. Nous, notre pain, on le fait sur 3 jours. Je fais le levain ce soir pour faire le pain demain qui sera cuit après-demain. D'accord. Le temps de pousse, vous, pour vos pains, c'est combien? Nous, ce matin, c'est mis en place à, on va dire, 10 heures et c'est cuit demain, donc il y a 16-18 heures de pousse, quoi. Voilà. Et dans l'industrie, en 1 heure, il est poussé parce qu'on y met des choses... Ouais, c'est ça, un peu plus. C'est plus du pain courant, mais il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que nous, voilà, déjà, il faut un certain savoir-faire. Bon, il faut avant tout, nous, c'est une passion, quoi. J'ai l'apprenti qui était avec moi à Saint-Pavas, dans ma première boulangerie, qui est encore avec moi aujourd'hui, qui est devenu chef. Maintenant, voilà, c'est vraiment une passion, quoi. Moi, je suis content, j'ai réussi à lui retransmettre cette passion-là. Lui, voilà, il a le truc et c'est vraiment, voilà, si on n'est pas passionné, enfin, comme tous les métiers de bouche et puis d'autres métiers. Dans tous les métiers. Dans la bande dessinée aussi, il faut de la passion. Il est un peu passionné, c'est vrai. C'est ça. Que nous allons offrir tout de suite. Nous avons aussi un petit plat de pain au chocolat que nous allons goûter, que Vincent nous a gentiment amené. Caméra, s'il vous plaît, sur ce plan, avec aussi un sac spécialement pour l'occasion, pour dimanche, parce qu'il va y avoir plein de choses autour de la BD aussi, avec la baguette, un plat de surprise très joli. Et nous allons offrir le tome 3 des Vieux Fourneaux tout de suite avec un petit jeu imaginé par Emmanuel Bordeaux. Oui, un petit extrait musical. C'est un technicien de France Bleu Maine qui testait un nouveau système à un moment donné. Il s'est mis à chanter une chanson. C'est sympa ce qu'il chante, écoutez. Et fait des vieux paroles sur ton balcon. Alors voilà, la question est toute simple. Quel est l'interprète original de cette chanson? C'est pas compliqué. Voilà. Les paroles ont été un peu transformées, vous avez remarqué. Mais vous avez quand même reconnu la chanson. Je suis sûr qui chante à l'origine. 02 43 29 10 10. Vous venez nous rejoindre sur France Bleu Maine et l'un de vous va repartir avec le tome 3 en avant-première des Vieux Fourneaux. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les toquets, c'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On déguste des pains au chocolat amenés par Vincent Merle, le boulanger. On parle de bande dessinée Les Vieux Fourneaux avec Samuel Chauveau de la librairie Bulle, opération spéciale ce dimanche. Et puis on écoute de la musique, on fait des choses très agréables, comme tous les matins dans les toquets. Entre passionnés. On cuisine ensemble. On réécoute le petit extrait sympa, chanté par un membre de l'équipe. Grande qualité. Et fait des vieux paroles sur ton balcon.
Et... Faut bien tester le réussi, matériel. hein. Mais oui. Alors, la version originale est peut-être un petit peu plus travaillée, je Oui, dirais. Hein. Et Christiane, je pense, a découvert l'artiste qui se cachait derrière cette chanson. Christiane, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie. Bonjour Christiane, qui chante normalement cette chanson? Je pense que c'est Jean-Jacques Goldman. bah oui, quand même. Voilà, c'est Jean-Jacques Goldman, absolument. Christiane, félicitations. Je vais pas vous cacher, je préfère la version de Jean-Jacques Goldman. Ah oui, oh, bah Normal. écoutez, hein. Les vieux fourneaux, version originale, là pas de doute, la BD n'est pas encore sortie, mais vous l'avez déjà gagné, le tome 3. Christiane, vous aimez bien lire la bande dessinée? Oui, ça m'arrive de lire des bandes dessinées. Connaissiez-vous les vieux fourneaux? Non, pas du tout. Eh ben voilà. Alors vous allez au marché dimanche, hein, Christiane, hein? J'irai au marché dimanche. Voilà. Je vous ai croisé mardi sur le marché des Maillets parce que j'habite le quartier des Maillets. D'accord, ben on faisait Et une je vais émission. faire un petit peu de publicité pour ma boulangère, la boulangerie Bénard, qui est juste à côté du Longchamp. D'accord, eh ben très C'est là bien. que vous achetez votre pain et vous êtes très satisfaite, Christiane. Voilà. Bah, parfait, bravo Christiane. On aura une autre BD à faire gagner Oui. en cours d'émission. Dans 5 hein. minutes. Absolument. Avec une question. Oui, on n'a plus le temps là, si. Qu'est-ce qu'on fait là? Si, Quelle heure mais il est on a le Ah, temps si. de prendre Bernadette puisqu'elle a suivi un petit peu la thématique aussi sur le pain sec. Qu'est-ce que vous en faites de vos pains, vous, Vincent Merle, quand ils sont rassis? On peut faire des tartines de campagne, enfin des tartines salées, comme c'est à la mode. Mais nous, vu que c'est un pain en levain qui se conserve relativement Ouais, bien, quoi. c'est Et l'avantage. puis c'est même meilleur rassis, je dirais, avec un style un jambon de pays dessus, un petit peu d'huile d'olive et puis un bon comté affiné là, et, au four, au grill. Ça, c'est parfait. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Et Avec en un effet, voilà, quand le pain a eu le temps de pousser comme ça, il se conserve évidemment bien plus longtemps. Vous achetez une baguette en supermarché 2 heures après, Ah, c'est affreux. c'est sec Ouais, comme un c'est coup vrai, de hein. trick, Samuel. On est en train de. Jamais. Bah oui. On est en train de goûter les pains au chocolat qui sont délicieux aussi. Bernadette, elle en fait quelque chose Bah, aussi. bien sûr, évidemment. Bonjour Bernadette. Elle est très Oui, chouette bonjour. déjà. Bonjour Bernadette. Avec du Bonjour pain, à tous. avec du pain sec, vous faites une petite fondue, vous? Oui, Ben voilà. même si je n'aime pas le fromage, mais j'aime la fondue. D'accord. Ah oui, vous n'avez pas le fromage comme ça, cru on va dire, mais fondu ça passe. Et ça passe. D'accord. Voilà. Donc vous prenez quoi? Un bon pain de campagne que vous laissez rassir pendant un bout de temps? Oui, et puis je le coupe en dés de 2 cm à peu près. Ben oui. Et puis je mélange, je prends du fromage de Savoie, Beaufort. surtout l'emmental de Savoie. Ouais. Emmental, Beaufort. Il faudrait Beaufort mettre et du comté, abondance. là, c'est formidable ça. Et abondance. Et abondance, ah oui, très très bien Eh ça. bien oui. Un tiers. Et là, un petit peu de vin blanc. Un petit peu de vin blanc, et puis bien mélanger ça, faire attention que ça file bien, et puis voilà. Ah, c'est bon ça. Et on c'est fait impeccable. trempette. Eh ben, parfait, Bernadette. Merci Bernadette. Jean-Jacques lui fait un pain brioché farci aux escargots Oh. à Montfort-le-Génois. C'est incroyable ça. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, donc voilà, moi, avec un petit pain brioché, on peut faire, on fait réchauffer les rillettes, on réchauffe les escargots dans les rillettes chaudes et on sert le petit pain brioché avec escargots, rillettes chaudes. Et le mélange est parfait avec le petit sucré du pain brioché, ça fait une entrée très sympathique. Super ça. Ça change de l'escargot à l'ail, quoi. Ouais, tout à fait. Créativité avec nos auditeurs et puis cadeau aussi pour eux dans un très court instant. Emmanuel, les vieux fourneaux, Samuel Chauveau de la librairie Bulle est là avec nous pour nous présenter le tome 3 de cette BD qui a super bien marché. Aucun doute que le tome 3 va se vendre là aussi. On va voir, ça va être effectivement à nouveau un an plus tard comment les lecteurs vont appréhender tout ça, mais je pense que ça peut être une belle Souvent on encore. attend la suite quand on a les deux Opération premières. dimanche Oui. matin sur le marché des Et Jacobins. puis la librairie Bulle sera ouverte l'après-midi aussi. Spécialement pour 15 heures, à nouveau 19 heures. recevoir les auteurs, les rencontrer autour de petites aussi découvertes dégustatives. On va accompagner tout cela tout au long de la journée. Mais on a encore le temps d'en discuter, Samuel. Hein. On se retrouve dans un instant dans les toquets. France Bleu, France Bleu. France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et de la bande dessinée avec Samuel Chauveau, librairie Bulle au Mans, et Vincent Merle, boulanger, avenue Olivier Euzet au Mans, réunis dimanche matin sur le marché des Jacobins pour le tome 3 d'une bande dessinée que nous allons vous offrir dans un instant. La BD sera en vente en avant-première ce matin-là. Samuel va se transformer en commerçant du marché. Un vieux rêve qu'il réalise. Exactement. Eh oui, complètement, oui.
Parce que c'est arriver sympa le marché. à l'aube, à l'aurore, voir un petit peu toute la ville s'éveiller. C'est vrai que moi j'y vais en tant que consommateur de plus en plus tôt parce que je trouve que c'est vraiment très chouette de voir un petit peu tout cela qui s'anime. Et donc là, je vais être au cœur de l'action. Voilà, avec votre étal, 2 bandes dessinées, mais aussi 2 pains, baguettes spéciales préparées par Vincent pour cette occasion. Et puis pour mêler encore plus les arts, l'art de faire le pain, l'art de la bande dessinée, vous allez proposer ces baguettes d'une façon assez particulière. Oui, donc le dessinateur a réalisé pour la librairie 2 dessins inédits qui On ont les un a vus, rapport. Sophie, les deux Voilà, dessins. Oui, avec on les a évidemment aussi l'endroit, le lieu, Ouais, la place des c'est génial. Jacobins. Le premier sera, on a fait une étiquette autocollante qu'on va coller sur ce jus de pomme bio. Oui, Et puis avec Vincent, voilà, on va faire un petit papier spécial qui entourera cette fameuse baguette spéciale réalisée tout spécialement pour ce dimanche. Inspiré Voilà. de la bande dessinée, Vincent Merle? Oh, un petit peu, ouais. Une baguette spéciale pour Samuel, voilà. Enfin, vraiment pour le produit puis le lancement de la BD, quoi. Que ce soit vraiment dans l'esprit de la BD, quoi. Ouais. Et que ce soit dans l'esprit, c'est surtout ça Ouais, en c'est fait, ça, hein, ouais. parce qu'après évidemment on pourrait encore en faire plus, on aurait pu imaginer encore plus, mais c'est surtout l'esprit de ces papilles, l'esprit un petit peu anard qui est véhiculé règne, dans ouais. cet Ouais. album. Et puis voilà, encore une fois, que ce soit festif, que ce soit convivial, qu'on puisse boire un petit coup de janière aussi au moment de l'arrivée des Il auteurs. montre Emmanuel Voilà. en disant ça, j'adore. On est filmé, vous le savez. ouais, ouais, ouais. J'assume tout. Ne vous inquiétez pas, mon cher Samuel. Qu'on essaye un petit peu, voilà, que ce soit bon enfant et qu'on s'en souvienne. Voilà, et puis donc on va bien sûr conserver ce papier qui sera collector aussi. Eh oui. Exactement, mais ne vous en faites pas. On a aussi réalisé ces 2 dessins sur un support qui pourra être conservé plus facilement. Tiens, il se conserve bien le pain de Vincent Merle. Petite transition facile. Autour de ce pain assez gourmand et un peu sucré. Qu'est-ce que vous nous avez amené ce matin? On va l'ouvrir. C'est un petit pain au levain. C'est une de nos spécialités qui marche le mieux maintenant. Enfin, c'est miel, noisette, raisin, abricot, tout en bio là. D'accord. Mais c'est super bon nature comme ça. Sinon, grillé au grille-pain avec une petite confiture dessus, on peut rajouter Samuel. ou un petit beurre. D'accord, et ça irait bien pour les fêtes avec un foie gras Avec là. un foie gras aussi, c'est bon. Ouais. Sinon, on en a un autre pareil sur la même base de pâte et on met pareil des figues bio dedans et bon, pareil toasté ça. Et un petit bout de foie gras un petit peu épais d'un petit centimètre. Ouais. Oh, non mais goûtez Ah maintenant. bah oui, mais attendez, mais je voulais donner un petit conseil moi sur le pain rassis très rapidement. Parce qu'on a aussi une bande dessinée à faire gagner là, mais Pour allez-y. dimanche, là, vous allez acheter la Délicieux. bande dessinée sur le marché, chez Samuel, exceptionnellement sur le marché des Jacobins. Vous achetez un beau poulet, là. Achetez donc une poularde chez Cosnay, là, par exemple. Hein, Samuel, c'est bien ça. Et puis à l'intérieur, il vous reste du pain rassis, un peu de pain rassis. Bon, qu'est-ce que je vais en faire? Bien sec, hein, bien sec. Vous allez prendre de l'ail, vous allez frotter votre pain comme ça, et vous allez le mettre à l'intérieur de la bestiole. Voilà, sans la Et recoudre. qu'est-ce que ça va Vous mettez ça au lui four. apporter Il y a toutes les graisses qui vont tomber comme ça sur le pain, qui va se réhydrater tranquillement. Vous allez prendre après une cuillère, vous allez ouvrir votre volaille, vous mettez ça à côté avec des petits légumes juste passés comme ça à la poêle, j'imagine, je sais pas, des brocolis, des choses un peu vertes sympas, et dessus vous allez napper avec ce pain qui se sera un peu dilaté, voilà, qui va devenir comme ça bien trempé de sauce. C'est délicieux avec le petit goût d'ail, vous pouvez mettre un peu de sauge dedans, formidable. Ça c'est formidable. Puis c'est pas calorique ça. Non. C'est pas grave le confit. On peut se le permettre, hein, Samuel. Cadeau tout de suite avec une question mâchée par Emmanuel Bordeaux, parce qu'il est en train de C'est vous qui avez manger du trouvé pain la en bonne même blague. temps. Justement, on parle de cette bande dessinée, là, ça fait 3-4 minutes, mais on n'a pas cité Non, le nom de la bande c'est dessinée. volontaire. C'était fait exprès. Elle s'appelle comment, cette bande dessinée? Les vieux fourneaux ou... Les C'est vous vieilles qui avez fourmis. trouvé. Les vieilles fourmis. Voilà. Les vieux fourneaux ou... Les vieilles fourmis. 02 43 29 10 10. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et il nous reste quelques minutes pour parler de cette opération entre bande dessinée, pain, Vincent Merle, Samuel Chauveau dimanche matin. On vous retrouve sur le marché des Jacobins au Mans avec les auteurs d'une bande dessinée dont on va nous donner le nom. Qui est là? C'est Viviane qui est au Mans. Bonjour Viviane. Oui, bonjour. Alors Viviane, comment s'appelle cette bande dessinée si vous avez bien suivi depuis tout à l'heure 10h? Les vieux fourneaux. Et c'est bon, c'est Et gagné. vous venez de Viviane. remporter le tome 3. Viviane est contente. Elle est contente. Elle aime le pain, elle aime la BD, elle aime tout ça. Ah oui. Vous allez sur le marché des Jacobins, moi j'allais demander. Oui, j'y vais des fois le mercredi
Et le vendredi. Eh ben, il faut y aller le dimanche cette fois, Viviane, parce que ça va être vraiment très sympa si vous voulez rencontrer les auteurs en plus dont vous venez de gagner le tout dernier, là, le 3e. L'occasion d'échanger avec eux aussi. Ben oui, parce qu'en plus ils habitent loin. Lupano rentre d'Amazonie. C'est vraiment un scénariste qui monte. Et c'est vrai qu'on le voit rarement à l'occasion d'animation. Et ce sera intéressant, évidemment. Certes, il y a le 3e volume, mais il y a surtout la rencontre. C'est de l'humain avant tout, comme tout ce que l'on vient de décrire au niveau des métiers de bouche. Et là, allez voir l'auteur, en savoir un petit peu plus sur la suite. Combien y aura-t-il d'albums? Comment tout cela a-t-il été imaginé? Ce sera véritablement là aussi un petit peu le cœur de cette rencontre. Et puis des petites choses à déguster au passage. Voilà, Viviane, félicitations. Voilà, Vincent avenue Olivier Euzet, Vincent Merle. La boulangerie s'appelle La Boulangerie. La Boulangerie, tout ça. Pas de nom. Non. Voilà. Non. Et puis sur le marché des Jacobins, on l'a pas dit, mais vous êtes tous les dimanches. Mercredi, vendredi, dimanche et le samedi au Pâtis Saint-Lazare. D'accord. Et là, vous y serez forcément, évidemment, ce dimanche. On sera pas loin. En l'occurrence, avec cette jolie opération, et puis qui va pas s'arrêter là, Samuel, puisque pour la venue des auteurs, vous allez poursuivre les plaisirs l'après-midi. Bah voilà, autant effectivement prolonger un petit peu cet événement. Donc nous ouvrons exceptionnellement dimanche après-midi. Les auteurs seront évidemment présents. Rencontres, dédicaces, petits coups à boire. Voilà, faire en sorte que cet après-midi soit aussi dans le même esprit que le matin. Prolonger tout cela tranquillement. Voilà. Et il y a plein de gastronomie dans les BD. On parlera de Dodin Bouffant prochainement aussi. Ça va être fort. Ça va être très très fort. Il reviendra, Samuel, Vincent aussi. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche à partir de quelle heure? Moi j'y serai dès 8h, un peu moins tôt que les autres, voilà. Mais dès 8h, tout sera en place. Eh ben c'est parfait, les vieux fourneaux à l'honneur. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À bientôt. France Bleu Maine, les toqués. Émission spéciale demain aussi autour de produits. 100% sartois, mais vraiment 100% sartois. Il y a 2 fêtes le même week-end. La fête du Pommet à Jouer-l'Abbé. Alors ça, c'est un produit extraordinaire. Ça cuit pendant 24 heures. Et puis aussi, il y a la fête des nousillards à Lavaret. Les nousillards, ce sont nos châtaignes, on va dire. Une espèce presque endémique. Grosse châtaigne. Très grosse châtaigne, délicieuse. Et on aura les gens qui s'occupent de ces 2 manifestations. On va se régaler autour de ces 2 produits demain. C'est très bien. Demain. France Bleu, France Bleu.